CRIJ-PACA et le réseau des géomaticiens des Alpes du Sud ont rassemblé les acteurs alpins pour les informer des évolutions réglementaires et de l'apport de l'information géographique dans les domaines des réseaux et de l'urbanisme. La constitution du réseau de géomaticiens des Alpes du Sud à partir de 2008, d'abord sur les Hautes-Alpes, mais aussi sur les Alpes de Haute-Provence à compter de 2009-2010, a eu en simultané la réflexion sur la mise en place d'un SIG commun dans les Hautes-Alpes qui a donné le projet Géomas à ce jour. Quand on a des techniciens qui sont force de proposition, mais pour gérer, pour un élu, c'est très appréciable et c'est un avantage indéniable. Nous sommes en pleine réforme des frontières territoriales, mais on fait la démonstration que c'est pas parce qu'on n'appartient pas à la même communauté qu'on ne peut pas avoir des axes de coopération. Ça va nous faciliter les choses parce que comme nous on intervient à la fois sur le 0,5, sur le 0,4, sur la partie dinoise, sur la partie cisteronnaise et l'aragnaise, ça nous permet d'avoir une même vision sur l'ensemble de ces deux territoires. Pour la partie réseau, le programme portait sur les modalités de production des données et la réglementation des déclarations de travaux. Pour la partie urbanisme, les deux directions départementales des territoires ont présenté le nouveau géoportail national. Alors aujourd'hui, on est à Gap au département des Hautes-Alpes. Hier s'est tenue exactement la même réunion découpée selon les mêmes ateliers dans le 04 à Château-Arnoux. 3 présentations ont été répétées tout au long de la journée puisqu'il y a eu 3 ateliers. Un premier atelier le matin donc avec le secteur privé. Je pense notamment au bureau d'études, aux géomètres experts, etc. L'après-midi, il était plus à destination des agents des collectivités. Et enfin, le soir, une présentation aux élus. Le rappel de la réglementation sur les réseaux sensibles a porté sur les dates clés, les lois, les certifications, mais aussi les sanctions. J'ai quand même l'impression que les élus ne sont pas tous vraiment conscients un peu de cette urgence de se mettre en conformité avec toute cette législation. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, sur une commune comme Saint-Apollinaire, on fait les dessins à la main, avec une précision qui nous est dictée finalement par les anciens du village. Avoir une meilleure précision, c'est un réel changement pour permettre d'améliorer la cartographie. Nous investissons beaucoup pour avoir une meilleure précision à la fois des réseaux et des branchements sur tout le territoire. Cette journée a été l'occasion de présenter le Vadémécom qui a été constitué par le CRIJ et le réseau des géomaticiens, qui comporte un certain nombre de fiches qui présentent le réseau des géomaticiens, le CCTP de restitution de données et les modèles de données élaborés dans le cadre du réseau des géomaticiens, ainsi qu'une fiche qui détaille le projet Géomas. C'est des documents qui sont très accessibles, donc nous, avec notre point de vue technicien, ça va nous aider à faire remonter un petit peu toutes les informations et tout ce qu'on a à mettre en place auprès de notre direction et des décideurs dans la collectivité. Ce travail sera sûrement complété dans le cadre du groupe de travail réseau du CRIJ pour être confronté aux autres PCI et aux autres utilisateurs du réseau en PACA. Les DDT ont ensuite présenté le géoportail de l'urbanisme, qui sera dès 2020 la plateforme légale de publication et de consultation des documents d'urbanisme ouverte à tous. La DLVA est constituée de beaucoup de petites communes qui n'avaient absolument aucune ingénierie et qui s'en remettaient à la DDT pour faire toutes les demandes d'urbanisme. Aujourd'hui, elles sont déchargées de ce poids avec l'ingénierie de la DLVA. Bon, moi, je veux juste témoigner d'une commune, 1700 habitants, où on est dans une Comcom de plus de 10 000 et voilà, l'année dernière, on nous a dit maintenant, la DDT n'en serait plus le roi des sols. Par rapport à notre PLU, donc, il a été approuvé en 2011. Donc là, on va être obligé de le rendre compatible avec le SCOT de l'ERGA. À cette occasion-là, dès qu'on va consulter pour retenir un bureau d'études, dans le cahier des charges, on mettra l'obligation de mettre tous ces papiers au format CNIJ. Le réseau des géomaticiens poursuit ses travaux sur de nombreux sujets au cœur des préoccupations des collectivités locales.